Oui, à l'évidence, tous les sources, tous les témoignages mènent à l'hypothèse de l'attaque terroriste. Et d'ailleurs, un groupe est identifié, Katiba Massina, qui est un groupe qui opère plutôt au centre du Mali, un groupe dirigé par le prédicateur Peul Amadou Koufa. Alors, ce qui est important, c'est que c'est la première fois depuis 2012, depuis le déclenchement de la guerre au Mali, que les djihadistes, en tout cas que les groupes terroristes, font montre d'une telle capacité d'opérationnalité. Là, ils sont au cœur du pouvoir, le Oui, camp parce qui est qu'ils montrent, en attaqué. fait, ils n'ont peut-être pas atteint leur cible, mais ils montrent qu'ils sont capables de viser le cœur du pouvoir au Mali. C'est ça, en fait, la démonstration qui a été faite aujourd'hui? En fait, c'est très simple. Le camp qui a été attaqué, le camp Sundiata Keita à Kati, c'est le cœur de l'armée malienne. C'est censé être l'endroit le plus protégé, le plus sécurisé du Mali. Donc psychologiquement, il y a quand même une forme d'ascendance pour pouvoir mener ce type d'opération très complexe, très sophistiquée. Ça en dit long aujourd'hui sur les capacités opérationnelles des djihadistes en termes de technicité et aussi en termes de zone d'opération. Parce que jusqu'ici, les djihadistes n'opéraient d'abord que dans le nord, puis dans le centre. Là, ils sont quasiment dans le cœur de la capitale parce que certes, Kati est une ville, enfin c'est un peu la banlieue C'est à une quinzaine militaire. de kilomètres C'est la de la banlieue capitale. militaire de Bamako. C'est-à-dire enfin, une bonne partie de l'armée malienne est à Kati. Et d'ailleurs, le cœur du pouvoir politique et militaire aujourd'hui est à Kati parce que le président Goïta vivait dans ce camp et vit encore dans ce camp. Et justement, comment réagit la junte militaire ce soir? Bon, pour le moment, il n'y a pas encore eu de réaction officielle, à part la réaction de l'armée. Mais je pense que c'est un tournant, c'est une forme d'étape, parce que jusqu'ici, il y a un langage qui était plutôt de remobilisation des troupes, avec cette fameuse rhétorique sur la montée en puissance des FAMA. Là, on voit que les forces armées maliennes, là, on voit que malgré la rhétorique, malgré le volontarisme, en tout cas au niveau du discours, que les djihadistes n'ont jamais été aussi près du pouvoir, du cœur du pouvoir, et peuvent frapper à tout moment et n'importe où. On attribue à la Katiba Massina 6 attaques manifestement coordonnées contre des bases de l'armée hier. Est-ce que vous diriez qu'une attaque d'envergure, une offensive d'envergure est en cours en ce moment au Mali contre la junte? Alors, il faudra d'abord voir si c'est coordonné, parce que pour le moment, on a la version de l'armée malienne qui semble dire que c'est coordonné. D'habitude, selon le mode opératoire des djihadistes, il y a une revendication. Pour le moment, il n'y a pas encore de revendication. Mais s'il s'avère que les attaques de ces 3 derniers jours sont coordonnées, ça veut dire, encore une fois, que même le terme qu'on utilise jusqu'ici d'une guerre asymétrique devient à peu près discutable. On entre quand même dans une guerre qui de plus en plus prend une autre allure. Merci Ousmane Ndiaye pour ce décryptage et puis je renvoie nos téléspectateurs bien sûr vers le journal Afrique tout à l'heure.